Bonsoir à tous et bienvenue. La Côte d'Ivoire remporte donc sa Coupe d'Afrique des Nations. Alors, quel scénario, hein, c'est un film presque de mort-vivant. Je ne vais pas rappeler tout ce qui s'est passé avec la quasi-élimination et tout, mais même tous les matchs, hein, et d'ailleurs il y a une constante absolument incroyable, et c'est pour ça que cette finale est quand même assez particulière. Pourquoi le Nigeria a refusé de jouer? Ils n'ont pas vu le Sénégal? Le Sénégal n'a pas suffi, comme ils se sont fait cueillir. La faiblesse de la Côte d'Ivoire, c'est que défensivement, il y a quand même parfois des erreurs individuelles, et d'ailleurs, le but nigérian vient de deux erreurs individuelles. Une perte de balle, j'ai un doute de qui l'a réalisé, qui va ensuite amener le corner. Et sur le corner, excusez-moi, quand même, le marquage laisse aussi un petit peu à désirer. Et tu sens que dès que tu mettais un peu de pression, bon bah voilà, c'est peut-être pas l'énorme point fort de la Côte d'Ivoire. Ben non, le Sénégal a fait pareil. Le Mali à un moment donné aussi, ils sont arrêtés de jouer un peu sur la fin alors qu'ils étaient en supériorité de enfin, c'est vrai que c'est assez délirant. Alors, en demi-finale, la Côte d'Ivoire avait quand même globalement maîtrisé son sujet. C'était peut-être son match le plus abouti face à la République démocratique du Congo, et c'est quand même ironique. 2015, ils gagnent face à la RDC en demi, et puis en finale ils sont sacrés, là c'est exactement pareil. Et il y a quand même plein de choses à dire, et en premier lieu, papa. J'ai presque envie de dire Série qui, lors du premier tour, n'est pas vraiment là. Alors à l'air également, il n'y avait pas vraiment de point de fixation de neuf, parce qu'il était encore un peu court et tout. Et honnêtement, Série, il a changé énormément de choses au milieu de terrain, et notamment dans cette finale à un moment donné, parce que le Nigeria refusait de jouer, mais quand même, quand ils pressent, à un moment donné, ils sont un peu embêtants. Et là, à un moment donné, quand t'as Ndika, Kosono, etc., à un moment donné, que t'as papa qui arrive, allez, donne-moi la balle. Donne-moi la balle. Je te fais une petite feinte de corps, tac. Et la manière dont Série, qui se déplaçait sur toute la largeur, hein, il a réussi à attirer des fois un ou deux Nigérians, à se remettre dans le sens du jeu, pour décaler. Une passe simple, hein, à l'intérieur, etc. Et en fait, il a beaucoup moins de touches de balle, par exemple, qu'un Fofana, qu'un Kessié, etc. Et il va faire un sale boulot également défensif, honnêtement. Papa. Alors oui, bien sûr, la Côte d'Ivoire déjà mérite son titre, hein, sur la finale, il n'y avait pas photo. Parce que le Nigeria, c'est très compliqué à analyser. Alors oui, il y a un bon gardien, il y a des bonnes choses, etc. Mais ils n'ont pas joué au foot. Honnêtement, ils n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes si on les compare dans l'ensemble de la compétition et même lors du premier match Côte d'Ivoire-Nigeria. A l'inverse, la Côte d'Ivoire, alors Adingra évidemment, sur son côté qui a été brillant. D'ailleurs, on remarquera que je ne sais pas si c'est une stratégie ou pas, mais les latéraux ivoiriens ont été assez prudents dans cette finale, notamment Conan sur son côté gauche. Et en fait, il y a eu énormément de 1 contre d'Adingra qui a vraiment pris le côté. Il rentrait pas vraiment, il l'emmenait son latéral, il lui a tout fait. Bah, évidemment sur le deuxième but, mais pas que. Et vu que vous aviez Allaire qui a quand même. Parce qu'en plus, ils ont joué tellement bas, ils avaient 3. Bon, je sais pas s'ils avaient peur d'aller ou pas. Ça fait qu'ils étaient toujours très très bas sur le deuxième ballon. Bah, forcément, quand les mecs ils venaient de loin, sachant qu'il y a eu quand même en deuxième période beaucoup de présence dans la surface ivoirienne et pas uniquement Fofana et Kessié. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai qu'Adingra, bon, tout ce qu'il fait. Alors, et les latéraux étaient très très bas au final, donc bon, peut-être pour éviter aussi d'être coupé en deux vis-à-vis des contres du Nigeria. Mais en tout cas, une équipe ivoirienne qui a tout donné, enfin, comme dans tous les matchs. Et honnêtement, le talent individuel, forcément d'Adingra, Kessié en deuxième période et Fofana, mais encore une fois, ils ont pas non plus dominer ce sujet parce qu'en même temps il y avait un énorme embouteillage au milieu de terrain. Vous avez Gradel qui a quand même beaucoup donné, qui s'est créé des opportunités, peut-être qu'il aurait pu mieux les terminer, mais si on regarde sur l'ensemble du match, il n'y a pas photo. Je veux dire, la Côte d'Ivoire a joué au foot tout simplement, et ça récompense évidemment un deuxième tour quand même très très bon dans les intentions. Au moins ils ont jamais rien lâché. Enfin, cette équipe c'est pire que des zombies, mais on l'avait dit, on a fait une vidéo spéciale disant attention parce que oui, ils avaient pris c'était fait éclater par la Guinée équatoriale à 2-0, boum, la lumière, c'était fini. Mais quand même, il met 2 buts hors jeu, refusé de pas grand chose. Il manquait de réalisme, mais surtout le problème de la Côte d'Ivoire, c'était les erreurs individuelles. Et d'ailleurs, si on prend tout, même le deuxième tour, les buts concédés viennent d'erreurs individuelles plus que on va dire, d'un mauvais alignement collectif, etc. Et prenez la finale. À chaque fois que le Nigeria a fait quelque chose, bien souvent, c'était parce que c'était une perte de balle un peu stupide ivoirienne ou un problème de concentration. Et peut-être aussi un peu d'intentisme. À un moment donné de la défense, c'était peut-être pas forcément ça. Mais en deuxième, honnêtement, tu les as jamais trop sentis inquiétés. Ils sont revenus. Puis alors, quel deuxième but d'Aller qui fait un geste absolument fou. Il a eu un match difficile, parce que c'est pas une compétition évidente quand tu la prends en cours un petit peu physiquement et tout. Mais il était ce point de fixation nécessaire, parce que quand même sur le côté, quand Diakité rentre aussi, forcément ça va très très vite. Adingra on a déjà dit, honnêtement même, je trouve qu'il a été très très juste. Il n'a pas trop forcé, alors que honnêtement, il a mis un café crème quasiment en permanence à son vis-à-vis. Et c'est-à-dire que j'étais très étonné parce que le Nigeria n'a pas trappé sur lui. Ils sont pas allés à deux. Honnêtement, le Nigeria, va falloir qu'on me l'explique tactiquement. Mais alors, il y avait déjà des problèmes avant la CAN. Et pour qu'ils ont un effectif, ils ont tout. Je comprends pourquoi il y avait des problèmes parce que. Mais elle est pour le coach. Hein. Mais c'est incroyable de déjouer autant, de voir qu'il y a des problèmes dans ton équipe. Non, tu laisses faire. C'est incroyable. Alors, tant mieux pour la Côte d'Ivoire, attention, qu'elle justement a bien joué et a amené. Ce surplus, on va le rappeler au milieu de terrain où il y avait l'air, mais les mecs venaient notamment des milieux, etc. En final, certes, Kessie marque sur une phase arrêtée, mais une phase arrêtée qui a quand même
était bien amené, il y avait un bon tir avant, etc. Et puis on a même vu la défense ivoirienne prendre de plus en plus confiance. On peut penser à Cotonou qui a eu peut-être à un moment donné quelques frères, etc. mais qui s'est offert quelques montées de balles très très importantes pour faire remonter le bloc. Enfin, honnêtement, bravo à la Côte d'Ivoire qui va donc finaliser cette CAN, mais de folie. Ça donne presque envie d'écrire un truc dessus, de faire un film. Enfin, honnêtement, elle restera bien sûr dans les annales. Et il y a tout ce côté irrationnel qu'on a pu voir. Je pense que le pire, c'est contre le Mali quand même. Alors là où tu as touché le plafond, le sommet, tout ce que vous voulez. Sur cette finale, je dirais que demi-finale et finale, globalement, la Côte d'Ivoire est montée quand même d'un cran. Et si on regarde même toute la compétition, ça a été de plus en plus solide derrière. C'est vrai que Ndika, Kosovo, finalement, ça a réussi à se trouver, mais je vais me répéter, hein. Papa, série, papa. Et en plus, ça permet à Ibrahim Sangaré de rentrer, ce qui fait qu'en plus, quand tu es en face, tu vois Ibrahim Sangaré qui rentre sur le gabarit, le style, et à la fin, il a fait beaucoup de bien sur les quelques minutes qu'il a pu faire, parce qu'il a pu soulager la défense, etc. En plus, c'est quand même assez sûr, balle au pied. Mais en fait, c'est aussi une question de complémentarité et de la lâcher un petit peu plus vite. Ça a permis à Fofana et Kessié de se concentrer sur des tâches un petit peu plus offensives. Et c'est vrai que tout le boulot ingrat de la première relance, etc. Regardez, et vous voyez, je suis pas sûr qu'il ait perdu beaucoup de ballons, le papa série. Et surtout, il permet aux défenseurs, parce que regardez à chaque fois l'attitude. Je sais pas si vous avez fait attention, si vous regardez le match, mais c'était frappant. Il montrait, donnez la balle, donnez la balle. Est-ce que quand tu as une défense jeune, qui est peut-être pas forcément sûr, etc. À un moment donné, tu as besoin d'un mec qui prend cette pression-là. De la même manière que Haller, il n'a pas tout réussi, mais il la réclame en permanence. Alors c'est vrai que certaines déviations étaient un peu longues, etc. C'est quand même, à un moment donné, donne la balle un petit peu à papa, et papa, il permet aux autres de plus briller. Donc, énorme bravo, bien sûr, aux éléphants. C'est plus fort que les zombies, hein, c'est les éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais quelle déception du Nigeria en finale. Je me répète, mais ce n'est pas du tout à l'image de leur compétition. Mais maintenant, quand tu refuses le jeu, et le pire, c'est que tu étais averti, tu as vu le Sénégal, tu as vu la deuxième période du Mali, tu fais exactement pareil. Bah tu n'as simplement ce que tu mérites. Donc bravo aux éléphants, au staff, aux joueurs. On annonçait complètement fini, qui sont revenus d'entre les morts. C'est vrai, une véritable leçon et qui termine de manière en apothéose, on va dire, cette CAN qui a été absolument passionnante. Demain, on se retrouvera sur la chaîne parce qu'on fera aussi un point sur la Coupe d'Asie qui a été tout aussi folle. En tout cas, bonne nuit à tous à Abidjan, Bouaké et tout. J'imagine que ce sera très festif. Keep the faith.